Un roi au chapitre 3. Salomon s'allia par le mariage avec Pharaon, roi d'Égypte. Il prit pour femme la fille de Pharaon et l'amena dans la ville de David, jusqu'à ce qu'il eût achevé de bâtir sa maison, la maison de l'Éternel, et le mur d'enceinte de Jérusalem. Seigneur, garde à nos frères, Seigneur mon Dieu, et à nos sœurs, Seigneur mon Dieu, en Christ dans le monde entier, Seigneur, de prendre pour mari ou pour femme, Seigneur mon Dieu, des personnes, Seigneur, qui ne connaissent pas l'Éternel ou qui adorent d'autres dieux. Car on voit, Seigneur, que la fin de Salomon, Seigneur, sera terrible, Seigneur, à cause des femmes qui inclinèrent son cœur vers d'autres dieux. Amen. Le peuple ne sacrifiait que sur les hauts lieux, car jusqu'à cette époque, il n'avait point été bâti de maison au nom de l'Éternel. Salomon aimait l'Éternel et suivait les coutumes de David son père. C'était seulement sur les hauts lieux qu'il offrait des sacrifices et des parfums. Le roi se rendit à Gabaon pour y sacrifier, car c'était le principal des hauts lieux. Salomon offrit 1000 holocaustes sur l'autel. Alléluia. Seigneur, tu vois quel sacrifice immense c'était, Seigneur mon Dieu, que 1000 holocaustes. À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit, et Dieu lui dit, « Demande ce que tu veux que je te donne. » Salomon répondit, « Tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait en ta présence dans la fidélité, dans la justice et dans la droiture de cœur envers toi. Tu lui as conservé cette grande bienveillance, et tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône, comme on le voit aujourd'hui. Maintenant, Éternel mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David, mon père, et moi, je ne suis qu'un jeune homme, je n'ai point d'expérience. Ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi. Peuple immense, qui ne peut être ni compté ni nombré à cause de sa multitude. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent, pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? Cette demande de Salomon plut au Seigneur. Et Dieu lui dit, puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pour toi ni une longue vie, ni des richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice, voici j'agirai selon ta parole. Donne-nous toujours de te faire les bonnes prières, Seigneur, de te demander, Seigneur mon Dieu, des choses qui sont conformes à ta volonté, Seigneur mon Dieu. Par ta grâce, au nom de Jésus, Amen. Je te donnerai un cœur sage et intelligent de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé, des richesses et de la gloire, de telle sorte qu'il y en aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit ton pareil. Et si tu marches dans mes voies en observant mes lois et mes commandements comme l'a fait David ton père, je prolongerai tes jours. Merci pour le témoignage qui a gardé David même encore après sa mort. Donne-nous d'avoir un même témoignage, Seigneur mon Dieu, tout au long de notre vie, Seigneur mon Dieu. Et je te prie, Seigneur mon Dieu, que par ta grâce, tu nous donnes, comme Salomon avait fait à cet instant, Seigneur, il a cherché en premier le royaume des cieux et sa justice, et tout le reste, ce que son cœur désirait secrètement, ou pas, Seigneur mon Dieu, tu lui as accordé, Seigneur mon Dieu, par ta grâce. Donne-nous de chercher premièrement le royaume des cieux et sa justice, afin que tout ce dont nous avons besoin en dehors, Seigneur, nous soit accordé. Que ton nom soit béni, Père. Amen. Salomon s'éveilla, et voilà le songe. Salomon revint à Jérusalem et se présenta devant l'arche de l'alliance de l'Éternel. Il offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce, et il fit un festin à tous ses serviteurs. Alors 2 femmes prostituées vinrent chez le roi, et se présentèrent devant lui. Merci parce que Salomon n'a pas cherché peut-être à juger ces 2 femmes, Seigneur mon Dieu, de par, Seigneur mon Dieu, leur profession, mais plutôt, Seigneur mon Dieu, à exercer la justice, Seigneur mon Dieu, l'une envers l'autre. Amen. L'une des femmes dit, « Pardon, mon Seigneur, moi et cette femme, nous demeurions dans la même maison, et je suis accouché près d'elle dans la maison. 3 jours après, cette femme est aussi accouchée. Nous habitions ensemble, aucun étranger n'était avec nous dans la maison. Il n'y avait que nous 2. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit, parce qu'elle s'était couchée sur lui. Elle s'est levée au milieu de la nuit, elle a pris mon fils à mes côtés, tandis que ta servante dormait. Elle l'a couché dans son sein, et son fils, qui était mort, elle l'a couché dans mon sein. Le matin, je me suis levé pour allaiter mon fils, et voici, il était mort. Je l'ai regardé attentivement, et voici, ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. L'autre femme dit, au contraire, c'est mon fils qui est vivant, et c'est ton fils qui est mort. Mais la première répliqua, nullement, c'est ton fils qui est mort, et c'est mon fils qui est vivant. C'est ainsi qu'elles parlèrent devant le roi. Seigneur, on voit à cet instant, Seigneur, que humainement, c'est impossible de juger, Seigneur.
Il nous faut donc, Seigneur mon Dieu, la parole de sagesse venant de ton Esprit Saint, Seigneur. Eh bien, donne-nous, Seigneur mon Dieu, à ceux d'entre nous, Seigneur, qui ont le pouvoir de juger, Seigneur mon Dieu, de quelque manière que ce soit, eh bien, d'être remplis de ton Esprit Saint, Seigneur mon Dieu, afin de juger comme a jugé Salomon en cet instant. Amen. Le roi dit, l'une dit, c'est mon fils qui est vivant et c'est ton fils qui est mort. Et l'autre dit nullement, c'est ton fils qui est mort et c'est mon fils qui est vivant. Puis il ajouta, apportez-moi une épée. On apporta une épée devant le roi. Et le roi dit, coupez en deux l'enfant qui vit et donnez-en la moitié à l'une et la moitié à l'autre. Alors la femme dont le fils était vivant sentit ses entrailles s'émouvoir pour son fils. Et elle dit au roi, ah mon Seigneur, donnez-lui l'enfant qui vit et ne le faites point mourir. Mais l'autre dit, il ne sera ni à moi ni à toi, coupez-le. Et le roi, prenant la parole, dit, donnez à la première l'enfant qui vit et ne le faites point mourir. C'est elle qui est sa mère. Tout Israël apprit le jugement que le roi avait prononcé et l'on craignit le roi, car on vit que la sagesse de Dieu était en lui pour le diriger dans ses jugements. Merci Seigneur mon Dieu pour cette sentence, Seigneur mon Dieu, qui a appliqué la justice. Que ton nom soit glorifié, Père très saint, dans le nom de Jésus. Tu es celui qui éprouve les reins et les cœurs, Seigneur. Que ton nom soit béni. Amen.